Dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale est une autre facette de la dialyse à domicile. Ce traitement nécessite la mise en place d'un cathéter de dialyse dans la cavité abdominale, lors d'une hospitalisation. Il est laissé en place de façon permanente. Une partie du cathéter demeure à l'extérieur du corps. Lors de la dialyse, une solution liquide, le dialysa, est injectée dans la cavité abdominale par l'intermédiaire du cathéter. Le péritoine, membrane semi-perméable et richement vascularisée, fait office de rein artificiel. Au contact du dialysa, le flux sanguin du péritoine libère les déchets. De par sa composition, le dialysa enlève également l'excès d'eau accumulé et équilibre les taux des électrolytes du sang. Le dialysa est ensuite drainé et éliminé. La dialyse péritonéale peut être réalisée totalement par la personne elle-même à son domicile, à la condition qu'elle reçoive une formation. Elle peut être également effectuée par une tierce personne qui peut être son conjoint ou un parent. Dans ce cas, la tierce personne doit aussi bénéficier d'une formation à la dialyse péritonéale. La personne dialysée lorsqu'elle est seule peut se faire aider à son domicile par un infirmier, qui doit également être formé à la dialyse péritonéale. Quelles sont les indications et non-indications de la dialyse péritonéale? Les indications privilégiées de la dialyse péritonéale sont: le sujet jeune en attente de transplantation rénale permettant de se faire une préservation de son capital vasculaire. La personne âgée soucieuse de rester à domicile ou en institution. L'insuffisant cardiaque en raison de la bonne tolérance hémodynamique de la méthode. Chez le patient diabétique, les résultats sont identiques à ceux constatés en hémodialyse. La technique de dialyse péritonéale peut être indiquée en première intention dans 3 autres situations. Difficulté à créer un abord vasculaire pour l'hémodialyse. Cirrhose décompensée avec acide. Embolie de cholestérol. Par contre, cette technique de dialyse n'est pas indiquée en première intention en A2. Dénutrition avec hypoalbuminémie sévère. Insuffisance respiratoire chronique. Stomie digestive. Antécédent de sigmoïdite diverticulaire. Maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Hernie ou éventration non opérable. Antécédent de pancréatectomie. Prothèse aorto-iliaque depuis moins de 3 mois. Un certain nombre de facteurs psychosociaux sont à prendre en compte dans le choix de la dialyse péritonéale. Certains d'entre eux sont considérés comme des contre-indications formelles à cette technique. L'habitat insalubre. La non-disponibilité d'un infirmier libéral si le patient n'est pas autonome. Le refus du patient de recourir à un infirmier jugé indispensable par l'équipe soignante. L'avis négatif de l'institution médico-sociale de résidence, ainsi qu'une hygiène insuffisante, sont des contre-indications relatives à la dialyse péritonéale. Il est recommandé de transférer définitivement le patient en hémodialyse lorsqu'il existe une prise de poids rapide et massive, supérieure à 15% du poids en un an. Une hypertriglycéridémie supérieure à 10 grammes par litre incontrôlable. Une dénutrition récente inexpliquée. Une surcharge hydrosodée incontrôlable avec retentissement cardiaque. Enfin, il est recommandé d'accéder à la demande du patient, si celui-ci désire être traité par hémodialyse. En cas de lassitude de sa part ou de son entourage.